Économie, sécurité, un autre volet abordé cet après-midi devant les députés, la politique étrangère. M. Chirac a longtemps insisté sur la place de la France dans le monde, que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient. Et surtout, il a fait un appel du pied en direction de l'Iran. Téhéran, dont le poids est essentiel dans la négociation pour la libération des otages français du Liban. Nous joindrons nos efforts à tous ceux qui œuvreront en faveur d'un règlement négocié du conflit entre l'Irak et l'Iran, si meurtrier pour ces États et si dangereux pour la stabilité régionale et l'avenir des pays amis de la péninsule arabique, tout en maintenant les liens solides d'amitié et de coopération qui nous unissent à l'Irak. Nous espérons rétablir le dialogue avec l'Iran, grand pays à l'égard duquel la France n'éprouve aucune hostilité. Georges Bartoli, on savait depuis ce matin que quelque chose se passait, se tramait entre Paris et Téhéran. On en a en quelque sorte confirmation ce soir. Oui, on s'en doutait, puisqu'une mission diplomatique française conduite par le secrétaire général du Quai d'Orsay, donc un personnage important de la diplomatie française, est arrivée aujourd'hui même à Téhéran pour examiner le contentieux global franco-iranien, contentieux qui est politique, qui est aussi financier d'ailleurs, puisqu'il y a cette affaire du prêt d'1 milliard de dollars que l'Iran, du Shah, avait consenti à la France et qui a été bloqué il y a longtemps déjà par le gouvernement français. Et puis, c'est donc un exercice de rééquilibrage, une tentative de rééquilibrage. Il y en a d'autres qui l'ont tenté, qui l'ont réussi, comme les soviétiques, qui inondent l'Irak d'un véritable flot d'armes, tout en ayant rétabli avec l'Iran des relations qui sont, ma foi, de plus en plus satisfaisantes. Donc une petite avancée. Alors pour le reste,